الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله خير صلاته ما ناح قمري على الأقصان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. إخوة الإسلام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون حديثنا حول نقطة مهمة جدا في ديننا الإسلامي. الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قائلا له: وثيابك فطهر. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول لنا أو يخبرنا أو يعلمنا بأن النظافة شطر الإسلام، فينبغي للمسلم أن يعتني بنظافة بدنه ونظافة ثيابه، لا سيما عندما ينوي حضور المسجد الذي هو أطيب وأطهر بقاء في العالم. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le Seigneur du monde. Que la paix d'Allah, sa bénédiction, soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Inch'Allah, notre intervention va focaliser sur la propriété. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: wa thiyabaka fatahhir. Et quant à tes vêtements, purifie-les. Même si certains connaisseurs, ils expliquent, ils donnent un sens figuré à ces versets en disant: ton cœur, purifie-le. Mais le sens propre du verset nous dit quoi? Wa thiyabaka, athiyab, c'est le pluriel de athawb. Quand on dit athawbu, ça veut dire l'habit. Quand on dit athiyab, ça veut dire les habits. Allah dit: wa thiyabaka fatahhir. Et ton habillement et tes vêtements, purifie-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que la propriété, c'est la moitié de la religion. La propriété, c'est la moitié de la religion. C'est pour cela le musulman, il doit faire attention à sa propriété. Il doit faire attention à la propriété de ses vêtements, à la propriété de son corps. Et surtout, lorsqu'il envisage de se rendre à la mosquée. Non. Lorsqu'il veut se rendre à la mosquée, ce lieu béni, ce lieu propre, ce lieu magnifique, qui est le lieu le plus propre, le plus saint, le plus pur sur cette terre. Non. Notre religion, chers frères et sœurs dans la foi, nous encourage la propriété. Non. L'islam encourage la propriété.
والدين الإسلامي يحث على النظافة وحسن المظهر. Notre religion encourage la propriété. Notre religion encourage la bonne apparence. Lorsque tu veux apparaître devant tes frères musulmans, il faut apparaître dans une apparence qui est magnifique, dans une apparence qui est formidable, dans une apparence qui est extraordinaire. L'islam nous dit, lorsqu'il veut apparaître devant les musulmans, dans la mosquée, il faut apparaître dans une apparence qui est excellente, et propre, et magnifique. Ça, l'islam croit cela. L'islam motive cela. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait grâce. Il nous a gratifié. Il nous a donné ce qu'on appelle les habits. Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné ce qu'on appelle le vêtement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gratifié. Il nous a fait grâce. Et Allah, il a mentionné cela dans le Coran al-Karim. Et Allah, il dit, Ya bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Là, Allah, il s'adresse aux fils d'Adam. Il ne s'adresse pas seulement aux musulmans ou aux croyants, il s'adresse à l'humanité dans son entièreté. Il dit aux enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre pour nous un vêtement. Pourquoi? Pour cacher vos nudités ainsi que vos parures. Allah, il a amené ces vêtements. C'est pour qu'on cache nos nudités. C'est pour qu'on se couvre avec ces vêtements. C'est pour cela, ces vêtements, tu dois prendre soin de ces vêtements. Tu ne dois pas laisser ces vêtements usés. Tu ne dois pas laisser ces vêtements sales. Tu ne dois pas laisser ces vêtements sentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ces vêtements étant purs, étant propres. Lorsque tu utilises ces vêtements, il faut renouveler sa propriété. Il faut renouveler sa pureté. Et lorsqu'il est usé, il faut s'en débarrasser. نعم. وحث ديننا الإسلام على الظهور بالمظهر الطيب الجميل في الملبس. L'islam, il encourage le musulman de porter les beaux vêtements. L'islam, il encourage le musulman de porter des vêtements qui sont propres, des vêtements qui sont purs, des vêtements qui sont élégants. نعم. عند كل مسجد. Ici, عند كل مسجد. أي عند كل صلاة. À chaque fois tu as envie d'accomplir la prière, l'islam te dit de porter le vêtement le plus magnifique, le plus propre. À chaque fois que tu veux faire la prière, l'islam te dit de porter le vêtement le plus agréable et le plus propre, le plus saint et le plus pur. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il s'est adressé à nous, fils d'Adam. Il dit, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah, il s'adresse à nous, fils d'Adam. Il nous dit, oh fils d'Adam, dans chaque lieu de prière, à chaque fois tu envisages de faire la prière, portez votre parure, portez vos vêtements les plus sains, les plus agréables, les plus beaux.
chaque fois tu veux faire la prière, à chaque fois tu veux te mettre devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois tu veux te mettre devant qui? Devant le créateur des cieux et de la terre. À chaque fois tu veux dialoguer avec Allah. Parce que c'est dans la prière on dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut te présenter, il faut apparaître dans une belle apparence. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est extrêmement vilain de se tenir devant Allah avec un habit qui fuit. Il est extrêmement désagréable de s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un habillement qui est usé. Il est extrêmement vilain de s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un habillement qui est déchiré. Parce que si c'est un visa que tu es en train de chercher à l'ambassade, je ne sais pas, aux États-Unis, ils ont exigé des uniformes. Si par la chance tu as trouvé une audience, tu vas rencontrer ne serait-ce qu'un chef de cabinet, pas le ministre, pas même le chef de l'État, ne serait-ce que le chef du cabinet du ministère. Imagine ce jour-là lorsque tu vas te rendre. Peut-être là, tu vas aller même au marché te procurer des nouveaux vêtements. Peut-être même tu vas crier sur madame, pourquoi tu n'as pas bien repassé? Peut-être même. Oui, là tu vas aller rencontrer le chef du cabinet, du ministre, parce que tu as déposé ton dossier. Tu veux apparaître élégant devant le ministre, parce que ça compte. Lorsque nous sommes à la recherche d'un emploi, de quoi l'employeur, il regarde ta façon même de t'habiller. Il regarde ta façon même de parler. Il regarde même ta façon même de te comporter. Donc toi, tu fais attention à tout cela pour ne pas rater l'embauche. Là maintenant, tu vas t'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne te soucies pas de ton vêtement. Tu ne te soucies pas de ton apparence. Subhanallah. Subhanallah. Quel mauvais comportement nous adoptons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, lieu de prière, à chaque fois vous voulez faire la prière, portez vos parures. La parure, vous savez, c'est les vêtements les plus élégants, les plus agréables. Les vêtements que tu ne peux pas porter pour aller rencontrer le ministre. Les vêtements que tu ne peux pas porter pour aller te présenter devant tes beaux-parents le premier jour, tu ailles pour demander leur fille. Il y a des vêtements, tu n'oses pas les porter. Tu as un rendez-vous avec tes beaux-parents, tu veux leur fille. Ce jour-là, tu vas choisir peut-être le bazin le plus riche. Dans la valise, c'est ce que tu vas sortir. Tu vas porter ça pour aller croiser ton futur beau-père. Ou bien tu vas aller croiser le ministre pour un entretien d'embauche. Et pourquoi si c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne prend pas soin de nos vêtements? Pourquoi si c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala, on porte n'importe quoi pour se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Et Allah, il nous a avertis dans le Coran al-Karim de ne pas faire cela, de ne pas porter n'importe quoi, de ne pas porter des habits qui sont impropres, de ne pas porter des habits qui sont impurs pour venir s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous qui peuplons les mosquées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous continuons à peupler les mosquées, car c'est une grâce. Wallah, c'est une grâce. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala
Il t'a compté parmi les gens qui peuplent sa maison, parmi les gens qui animent la mosquée par la prière, par la lecture du Coran, par la présence. Wallah, Allah, il t'a fait une grâce. Tu sais, il y a combien de personnes qui ne foulent pas le pied dans les mosquées? Tu sais, il y a combien de personnes, ça fait des jours, des semaines, des mois, ils n'ont pas foulé la mosquée. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. 5 fois dans la journée, tu mets ton pied dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce qui est énorme. C'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a privé un bon nombre de personnes. Mais toi, il t'a accordé cette grâce. Continue à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce et continue à prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne cesse pas de te combler de cette grâce. Nous qui peuplons les mosquées, nous qui venons à la mosquée pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui venons à la mosquée pour accomplir les prières, Yambari, on doit savoir que la mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit savoir que la mosquée, c'est le lieu le plus sublime sur cette terre. On doit savoir que la mosquée, c'est le lieu le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lorsque tu veux te rendre à la mosquée, lorsque tu veux te rendre sur ce lieu qui est le plus noble, qui est le plus prestigieux, tu dois te poser certaines questions. Tu dois te poser certaines questions. C'est pour cela qu'on a fait cette parabole. Ces paraboles. Lorsque tu as eu grâce, tu as trouvé une audience au palais présidentiel, je sais que tu vas réfléchir 1000 fois sur ton habillement avant de te rendre au palais. Tu vas réfléchir 1000 fois sur ton habillement avant de te rendre au palais. Mais là, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est le lieu le plus béni, c'est le lieu le plus sacré, c'est le lieu le plus important pour les musulmans. Là, j'ai dit à la fille, sans doute, c'est le lieu le plus important pour le musulman. C'est dans ce lieu le musulman il trouve la sérénité. C'est dans ce lieu le musulman il trouve la quiétude. C'est dans ce lieu le musulman il trouve la paix. C'est pour cela, lorsque tu veux te rendre dans la mosquée, tu dois te poser certaines questions. Je pars à la mosquée, c'est pour prier. C'est pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pars pas à la mosquée pour créer des ennuis. Oui, certaines, ils viennent à la mosquée, certaines personnes, ils viennent à la mosquée, ils créent des ennuis dans la mosquée. Ils créent des ennuis dans la mosquée. Et les malaïkas détestent cela. Comment est-ce qu'ils créent des ennuis dans la mosquée? Lorsque tu viens à la mosquée avec un habillement qui est bizarre, lorsque tu viens à la mosquée avec un habillement qui est sale, lorsque tu viens à la mosquée avec un habillement qui pue, oui, tu crées des ennuis aux fidèles dans la mosquée. Tu crées aussi des ennuis aux malaïkas qui sont présents avec nous dans la mosquée. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à celui qui a mangé de l'oignon ou bien de l'ail de se rapprocher de la mosquée. Le prophète, il a interdit cela. Il a dit, celui qui a mangé de l'ail ou bien de l'oignon, qu'il ne s'approche pas de la mosquée. Parce que ça peut dégager une odeur qui peut nuire aux gens qui sont à côté de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Lorsque tu portes un habillement qui peut distraire les gens dans la prière, lorsque tu portes un habillement qui est déjà usé, ou bien avec des décorations, je ne sais pas quoi, ou bien
un habillement qui pue dans la mosquée, qui dérange les gens qui sont venus accomplir la prière. On ne vient pas à la mosquée pour créer des ennuis. C'est pour cela, lorsque tu veux te rendre dans la mosquée, il faut faire attention à ton habillement. Il faut d'abord faire attention à ton corps. Il faut que ton corps soit sain. Il faut que ton corps soit propre. Il faut que ton corps soit pur. Ainsi que ton habillement avant de te rendre à la mosquée. Car tu vas te rendre dans le lieu le plus saint, le plus pur, le plus propre. وأن يتجنب الروائح الكريهة في ملبسه. Qu'il évite de venir à la mosquée avec des habillements ou bien avec des habits qui sont sales, avec des habits qui puent dans la mosquée. Yatajannab. Tout ce qui peut dégager une odeur, le musulman, il doit éviter cela lorsqu'il veut se rendre à la mosquée. Que ce soit sur son corps, ou bien sur son habillement, ou bien dans sa bouche, tout ce qui peut dégager une odeur, qui peut nuire aux gens, tu dois éviter cela dans la mosquée. Tu ne dois pas venir avec cela dans la mosquée. Hatta la yu'dhi al-musallin, pour ne pas déranger, pour ne pas nuire aux gens qui sont venus accomplir la prière dans la mosquée, pour ne pas déranger les malaïkas. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise odeur, les malaïkas, ça les dérange. Quand nous sommes dans la mosquée, elle est pleine de malaïkas. Les anges remplissent la mosquée. Lorsqu'il y a une odeur, ça dérange les malaïkas. Tout ce qui dérange l'être humain, ça dérange aussi les malaïkas. Ça dérange les anges. C'est pour cela dans le hadith qui a été rapporté par Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man akala al-basal wal-thawm wal-kurata fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata yata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mange de l'oignon, de l'ail et du poireau, qu'il ne s'approche pas de notre mosquée, ne vient pas à la mosquée. Nous, des fois, il y a des gens qui nous interpellent sur ce sujet. Il y a des gens qui nous parlent de ça. Il y a certains qui mangent de l'ail. Ils viennent faire la prière. Il y a certains, je ne sais pas, ils mangent quoi qui peut dégager une certaine odeur. Ils viennent à la mosquée. Ça dérange les musulmans, ça dérange les fidèles dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Il a interdit cela. Celui qui a mangé de l'ail, de l'oignon, du poireau, ou bien quelque chose qui peut dégager une odeur, que ce soit l'oignon ou l'ail, ou bien n'importe quoi, qui peut dégager une odeur, il ne faut pas t'approcher de la mosquée. Pourquoi? Car certes, les anges sont gênés par ce qui gêne les enfants d'Adam. Quand tu manges l'ail, tu viens à la mosquée, cette odeur qui dégage les fidèles dans la mosquée, ça dérange aussi les malaïkas dans la mosquée. Non. Lorsque tu portes des vêtements qui sont sales, qui dégagent une odeur, tu viens avec cela dans la mosquée, tu déranges les gens, tu déranges aussi les malaïkas. Tu déranges aussi les malaïkas. Car tout ce qui dérange le fils d'Adam, ça dérange aussi les malaïkas. Toi, tu es venu à la mosquée pour prier, pour gagner l'agrément d'Allah, pour trouver la satisfaction d'Allah. Il faut faire attention à ton corps, il faut faire attention à ton habillement, il faut faire attention à ce que tu as mangé et à l'odeur de ta bouche avant de venir à la mosquée. Naam. Ibadallah. وما أجمل أن يقف المصلي
بين إخوانه في الصف وهو ذو رائحة طيبة في بدنه ولبسه. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est agréable, qu'est-ce qu'il est magnifique lorsque tu te mets dans le rang, dans le saf, alors que tu dégages un parfum qui est formidable. Non. Qu'est-ce qu'il est beau lorsque tu es dans le saf, alors que ton parfum, c'est extraordinaire. Alors que ton odeur, c'est magnifique. N'est-ce pas agréable, chers frères et sœurs dans la foi? N'est-ce pas désagréable lorsque tu t'arrêtes, tu dégages une mauvaise odeur? N'est-ce pas agréable lorsque tu es dans le rang, tu dégages une bonne odeur, un bon parfum? N'est-ce pas agréable? N'est-ce pas agréable, chers frères et sœurs dans la foi? Lorsque tu es dans le saf, ton parfum, ton voisin dans le rang, il sent ton parfum agréable. Cela n'est pas préférable qu'il sente une mauvaise odeur de toi. Qu'est-ce qu'il est beau que tu te mets dans la mosquée à sentir bon, à sentir un parfum qui est agréable. Naam, entre tes frères, dans la mosquée, il y a un parfum qui est agréable, qu'on sent sur toi. Cela est agréable, cela est magnifique, cela est formidable, cela est extraordinaire. Naam. Dans ton corps, c'est le parfum qu'on sent. Ton habillement, il y a le parfum. Ta bouche, c'est pas, ça sent bon. C'est ce que les fidèles souhaitent dans la mosquée. C'est ce que tous les fidèles souhaitent dans la mosquée. Oui, ta bouche, ça sent bon. Ton habillement, ça sent bon. Ton corps, ça sent bon. C'est ce que nous voulons dans la mosquée. C'est ce que l'islam encourage dans la mosquée. C'est ce que l'islam incite dans la mosquée. Mais si tu as mangé de l'oignon, tu es venu dans la mosquée, ou bien tu as travaillé, je ne sais pas où, oui, tu viens comme ça dans la mosquée. Oui, nous sommes dans un milieu où c'est le travail qui domine, on comprend. Mais de grâce, lorsqu'on veut se rendre à la mosquée pour faire la prière, il faut faire attention pour ne pas aller déranger. Pour ne pas aller déranger les fidèles et déranger aussi les malaïkas. S'il n'y a pas une solution, sauf avec ces vêtements qui puent, éloigne-toi de la mosquée. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Éloigne-toi de la mosquée. Éloigne-toi de la mosquée. Jusqu'à ce que tu remplisses les conditions qui te permettent de venir se mettre au milieu et faire une bonne adoration sans nuire à qui que ce soit et sans nuire aux malaïkas qui sont présents dans la mosquée. Non. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, كانوا يهتمون بذلك غاية الاهتمام. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient une très grande attention à leur habillement avant de se rendre à la prière. Ils faisaient une très grande attention à leur habillement avant de se rendre à la prière. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أطيب الناس ريحا وأنقاهم ثوبا. Ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar, le fils de Omar ibn al-Khattab, on l'a décrit qu'il était parmi les gens qui avaient le parfum le plus extraordinaire lorsqu'il vient à la mosquée. Le parfum le plus magnifique, c'est ce qu'il mettait pour venir à la mosquée. Il avait les vêtements, les habillements les plus propres dans la mosquée. Oui, c'est comme ça il venait dans la mosquée. Il avait le parfum le plus magnifique, il avait les habillements les plus purs. Oui, voici nos modèles, voici les gens que nous devons imiter. Parce que si on n'imite pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allons-nous imiter? Si on ne prend pas Abdullah ibn Umar comme modèle de vie, qui devons-nous suivre?
Voici un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. On dit yu'rafu bi rihi tib. Quand il passe, on sent une bonne, on sent l'odeur. On sent une bonne odeur. Quand il passe, on sent un bon parfum. Abdullah ibn Mas'ud. Quand il passe, on sent un bon parfum. Il veut aller à la mosquée. Quand il passe seulement, on sent le bon parfum. Wakana ibn Abbas, un autre compagnon aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا خرج إلى المسجد عرف أهل الطريق أنه مر. Lorsqu'il passe, même si tu n'es pas là, lorsque tu passes par son chemin, tout le monde se rend compte que Abdullah ibn Abbas, il est passé par ici. Car il laisse un parfum agréable. Car il laisse une odeur magnifique. Quand il passe, tout le monde va se rendre compte ici, Abdullah ibn Abbas, il est passé par ici. Oui, c'est comme ça, lorsqu'il se rendait dans la mosquée, c'est comme ça qu'il se comportait. Il mettait le parfum qui est magnifique et il purifiait leurs habillements avant de se rendre à la prière. Parce que chers frères et sœurs dans la foi, la prière, parmi les conditions de la prière, il y a ce qu'on appelle at-tahara. At-tahara min al-hadath. Il y a ce qu'on appelle at-tahara. Parmi ces tahara, la propriété, la pureté du lieu et la pureté des vêtements. On ne peut pas prier avec un vêtement qui est sale. On ne peut pas prier dans un lieu qui est sale. Ça fait partie des conditions de la prière. Il faut que les lieux et les vêtements soient propres, soient purs. Wasalma, un autre compagnon, radiallahu anhu, kana iza tawadda, à chaque fois il fait les ablutions pour aller faire la prière à la mosquée, akhaza al-miska famasha bihi wajhahu wa yadayhi. À chaque fois il finit les ablutions, il avait son misk avec lui. Il frottait le misk dans ses mains, il frottait sur son visage et sur ses vêtements avant de se rendre à la prière. Oui, ça c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فما أجمل المسلمين وقد نظفوا مساجدهم واعتنوا بها. Qu'est-ce que les musulmans, ils sont beaux lorsqu'ils ont entretenu leur mosquée. Ils ont rendu leur mosquée propre. Qu'est-ce qu'ils sont beaux dans ça? Non.
C'est pour cela, je ne cesse pas de rendre hommage à tous ceux qui, de près et de loin, contribuent à l'entretien de notre mosquée, Abou Bakr Siddiq. Vraiment, chapeau pour vous. Vraiment, félicitations. Vraiment, lorsque tu rentres dans la mosquée, tu sens que les musulmans, ils ont compris l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mosquées doivent être les lieux les plus propres, les plus sains et les plus magnifiques. Vraiment, ceux qui font ce travail dans notre mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Je sais, il y a des gens en privé qui font ce travail. Il y a des gens en public qui font ce travail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Il y a des gens qui travaillent avec leurs mains dans l'entretien de cette mosquée. Il y a des gens qui financent cet entretien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant. Imaginez, chers frères et sœurs dans la foi, cette femme à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait de l'entretien dans la mosquée. Elle entretenait la mosquée. Elle rendait la mosquée propre. Elle rendait la mosquée pure. Lorsque cette femme elle est décédée, les compagnons ils se sont hâtés, ils se sont précipités et sont allés enterrer cette femme sans informer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dans la mosquée, il y a une personne qui lui manque. Lorsque tu manques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais quelque chose qui est extraordinaire, qui est noble. Cette femme a manqué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demande où est cette femme que j'avais l'habitude de voir, qui entretenait, qui nettoyait. Où est-elle? Les compagnons lui ont fait savoir qu'il est décédé et ils sont partis l'enterrer. Regardez l'attention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accordé à cette femme. Il dit pourquoi vous m'avez pas appris son décès? Pourquoi vous m'avez pas fait part? Conduisez-moi à sa tombe. Le prophète il s'est déplacé. Il est allé jusqu'à la tombe de cette femme. Il s'est arrêté sur la tombe de cette femme et il a prié pour cette femme. Pourquoi cette femme elle a mérité cette attention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'elle entretenait la mosquée. C'est parce qu'elle rendait la mosquée propre. C'est pour cela, c'est un travail qui est extraordinaire. Il y a des fidèles dans cette mosquée, qu'Allah les récompense. Wallah, Allah il est satisfait d'eux, Allah il est satisfait de nous tous. Qu'Allah les récompense pour ce travail noble qu'ils font pour notre mosquée. Lorsqu'on regarde cette mosquée, quand tu pars aux toilettes, même si tu rentres dans les toilettes, Wallah, tu es tranquille, tu n'es pas gêné, tellement c'est propre, tellement c'est sali, tellement c'est pur. Ce sont des gens, ce sont des femmes aussi, ce sont des femmes aussi, parmi les fidèles de cette mosquée, qui font ce travail, qui font cet entretien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Qu'est-ce qu'il est beau lorsque les musulmans, dans leur ensemble, ils ont entretenu leur mosquée, ils ont rendu leur mosquée propre, ils ont rendu la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala propre et agréable. وَتَأَدَّبُوا فِيهَا بِأَحْسَنِ الْأَدَبِ. Qu'est-ce qui est aussi le beau lorsque tu t'es déplacé, tu es quitté chez toi, tu es venu à la mosquée. Qu'est-ce que c'est beau lorsque tu as adopté un comportement agréable dans la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est une qualité qui est noble. Tu es venu dans la mosquée, tu as prié,
Tu n'as pas nui à un fidèle. Tu n'as pas dérangé un fidèle. Ça aussi, c'est un atout. C'est une qualité. Non, c'est une qualité. Wallah, il y a des gens dans cette mosquée qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde longue vie. Ils viennent tranquillement, ils prient tranquillement, ils rentrent tranquillement. Ils ne dérangent personne, ils ne nuisent à personne. Wallah, c'est un atout, c'est une qualité. C'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Tu es venu dans la mosquée, tu as accompli la prière, tu n'as pas dérangé quelqu'un, ni avant la prière, ni pendant la prière, ni après la prière, et tu es rentré chez toi, Wallah, tu as gagné la récompense. Parce que quand tu déranges, quand tu nuis, c'est ta récompense que tu es en train de vendre. C'est ta récompense que les gens sont en train de prendre. Ça aussi, c'est une qualité. Lorsqu'on vient à la mosquée, on doit faire attention pour ne pas déranger les fidèles. On doit faire attention pour ne pas nuire aux fidèles. Par n'importe quoi, que ce soit avec le téléphone, que ce soit avec la voix, je ne sais pas avec quoi. Fais attention lorsque tu viens à la mosquée. Viens uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut préserver cette adoration qui tu as accomplie. Ne viens pas faire la prière et déranger. Ne viens pas faire la prière et nuire, car tu n'as pas préservé ton travail. Tu n'as pas conservé ton adoration. Qu'est-ce que c'est beau lorsque le musulman il a ce comportement. Il vient à la prière, il ne dérange personne. Il ne lève pas sa voix. Il ne parle pas en haute voix. Il ne dit pas n'importe quoi dans la mosquée. Il ne s'occupe pas de n'importe quoi dans la mosquée. Il vient à la mosquée. Son occupation, c'est trois choses. Soit il prie, soit il lit le Coran, soit il fait les askars. Après, il rentre chez lui. Il ne parle pas, il ne dérange pas, il ne bavarde pas dans la mosquée. Lorsque nous sommes dans la mosquée, c'est trois choses qu'on doit faire dans la mosquée. Trois choses. Soit tu es en train de lire le Coran avec une voix qui est basse. Soit tu es en train de faire le nafila. Soit tu es en train de faire les askars. Si tu ne peux pas faire ces trois choses, il faut rester à l'écart, il faut rester à l'abri de la mosquée. Parce que si tu ne peux pas faire les trois choses là, tu vas déranger les gens. Tu vas nuire aux gens. Qu'est-ce que c'est beau. Tu es venu à la mosquée, tu as fait ta prière. Tu n'as dérangé à personne. Tu n'as dérangé à personne. Tu n'as nuit à personne. Chers frères et sœurs dans la foi, lorsque nous sommes dans la mosquée, ce n'est pas comme le marché. La mosquée, ce n'est pas comme dans la rue. Ce que tu te permets au marché, ce que tu te permets dans la rue, la mosquée, tu ne peux pas te permettre de faire cela. La mosquée, elle a son comportement. La mosquée, lorsque tu es dedans, tu dois te comporter, tu dois adapter le comportement de la mosquée. Non, tu dois adapter le comportement de la mosquée. On ne dit pas n'importe quoi dans la mosquée. On ne parle pas n'importe quoi dans la mosquée. On ne porte pas n'importe quel habillement pour venir à la mosquée. On ne mange pas n'importe quoi qui a de l'odeur pour venir à la mosquée. La mosquée, son comportement, ça n'accepte pas ça. Lorsque tu viens à la mosquée, fais en sorte que ta présence dans la mosquée soit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit la prière, soit la lecture du Coran, et soit le dhikr. Et si par malchance, tu croises quelqu'un dans la mosquée qui veut te déranger, ou bien qui veut nuire à toi, il faut avoir la sagesse dans la mosquée. Des fois, comme on dit en adage en pile, on dit c'est entre deux personnes que le bras se casse. Parce que quand tu tords mon bras, quand je te laisse avec, ça ne va pas se casser. Muawiyah ibn Abi Sufyan, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un stratège, qui était sage, il disait لو كان بيني وبين الناس حبل منقطع إذا سدها أرخيتها وإذا أرخاها سددتها. Il disait, si il y a entre moi et mon ennemi
une corde, une petite corde, comme ce que les couturiers utilisent. Si une corde, une petite corde entre moi et mon ennemi, ça ne va pas se couper. On l'a demandé comment? Il dit quand il tire, moi je lâche. Et quand il lâche, j'attrape. Ça ne va pas se couper. Et lorsqu'il était dans la mosquée, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de sagesse. Tu peux les croiser dans la mosquée. Il faut être intelligent avec ces genres de personnes pour ne pas faire de grands bruits dans la mosquée. Parce que lorsqu'ils crient, et toi aussi tu réponds, tu imagines cette ambiance désagréable que vous allez amener dans la mosquée. Lorsqu'il crie, calme-toi, tu es dans la mosquée. Lorsqu'il hausse le ton, baisse ton ton. Lorsqu'il tape, recule-toi, tu es dans la mosquée. C'est pas par peur, mais c'est par le respect pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, dans la mosquée, lorsqu'il te parle mal, toi il faut lui parler du bien. Lorsqu'il hausse le ton, toi il faut baisser ton ton. Lorsqu'il tape, toi il faut te reculer. Idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien. Surtout lorsque tu es dans la mosquée. Dans ça, nous allons tous, Inch'Allah, trouver la paix que nous recherchons dans la mosquée. Dans ça, nous allons tous trouver cette sérénité que nous recherchons dans la mosquée. Dans ça, nous allons tous trouver cette quiétude que nous voulons dans la mosquée. Mais si nous transformons la mosquée en un champ de bataille, un champ où on se hausse le ton, à un champ où on se crie, à un champ où on se dispute, à un champ où on veut même se taper, où est la sacralité de la mosquée? Où est la sacralité de la mosquée? C'est que tu te permets au marché, quand on te tape, tu rentres. Si tu te permets la même chose dans la mosquée, où est la sacralité de la mosquée? Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son Jannat al-Firdaus. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته